Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors dans cette deuxième leçon de kanji, on va voir encore 10 kanji. J'essaie de garder le rythme comme ça de 10 kanji par semaine, donc les 10 kanji de la semaine, on va les voir dans cette leçon. Je garde ce rythme, j'ai posé la question si c'était trop ou pas assez. Beaucoup de personnes me disent que c'est un bon rythme, 10 kanji, c'est déjà pas mal. Mais je peux changer en fonction de vos commentaires dans l'avenir si au bout d'un certain nombre de leçons avec l'accumulation, si ça fait beaucoup, je peux en faire un peu moins par exemple. Je vais essayer aussi de vous donner des détails un peu mémotechniques sur chaque kanji avec du vocabulaire comprenant ces kanji pour vous exercer au maximum. Mais je vais essayer de pas trop rentrer non plus dans les détails pour que ce soit compréhensible. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit comme problème ou comme question, vous me le faites savoir en commentaire de vidéo. Je vous rappelle que pour l'ordre des kanji, j'utilise ce manuel qui est la référence, c'est le Kanji Tokana. Si vous voulez vous le procurer, si vous voulez connaître les détails de ce manuel, je vous mets tout ça en description de vidéo. Allez, c'est parti! On va commencer avec le kanji de la personne. Vous faites un trait oblique de haut en bas et un autre trait qui vient ici à partir du milieu de l'autre sens et ça fait le kanji de la personne qui se lit soit Jin soit Nin en lecture chinoise, c'est-à-dire la lecture Onyomi. Je vous ai expliqué ça, la différence entre les lectures chinoises et les lectures japonaises dans la précédente leçon, la leçon numéro 1. Donc je vous laisse aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et pour la lecture japonaise, donc Kunyomi, c'est tout simplement Hito. Voilà, retenez bien Jin, Nin et Hito. Alors je vous donne un moyen mémotechnique. Ces kanji, ils représentent une image, ça représente vraiment une personne. Les Chinois qui sont à l'origine des kanji, eh bien, ils avaient l'image d'un corps humain, d'une personne, et ils ont créé ce kanji. Au fur et à mesure des ans, avec les modifications, la simplification des traits et tout, le corps humain, la forme du corps humain est devenue, c'est devenu ces traits. Alors là, ça ne vous dit rien, ça ressemble pas vraiment à un corps humain, on est d'accord, mais regardez, si je mets un rond ici, des bras là, et bien voilà, tout de suite on a une personne qui marche en fait, hein, vous voyez. Donc on garde le tronc et les deux jambes, et vous voyez bien qu'on a effectivement un kanji qui représente le corps humain, et ça veut dire donc la personne. Concernant la personne, je vous donne quand même un mot de vocabulaire, c'est français. Furansu en katakana, et vous mettez Jin derrière, donc ça fait Furansu Jin, donc la nationalité français ou française. Il n'y a pas de féminin ou de masculin en japonais. Allez, on continue avec le deuxième kanji. Alors le deuxième kanji, c'est le soleil. On va faire un beau rond, des yeux, voilà, des yeux quand même. Une belle bouche, voilà, un beau sourire, le soleil, comme quand on était en maternelle. C'est pas super? Voilà, ça c'est le kanji pour le soleil. Non, évidemment, je déconne. Oui, bien sûr, c'est pas ça. Mais regardez, on va effacer les petits traits là autour. Hop, 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 plus de rayons. On va enlever les yeux, hein, c'est le soleil, il en a pas besoin, il n'a pas besoin de voir. Ok? Donc il reste ça, on est d'accord. Son visage et puis la bouche. Et regardez. On va rendre ça un peu plus carré pour que ça fasse un kanji. Trait vertical, trait horizontal qui devient vertical, ça fait 1 et 2, et ensuite 3 au milieu, 4 hop, en bas, et en fait on a ici, vous voyez, ça c'est la bouche du soleil, et ça c'est les contours de son visage. Et ça, de ça on est passé à ça, et c'est pas une blague, hein. C'est pas un truc que j'ai inventé comme ça, mais qu'est-ce qu'il nous raconte David là, il invente des moyens mémotechniques totalement farfelus, il nous a dessiné un soleil de maternelle, non mais c'est n'importe quoi. Eh bien si, c'est vraiment de ça que ce kanji provient. Donc, vous retenez bien, je vais vous faire un peu plus gros ici, que ça,
ça veut dire le soleil. Respectez bien l'ordre des traits aussi, hein, évidemment. Et pour les lectures chinoises, c'est Nichi ou Jitsu. Et pour la lecture japonaise, c'est Hi, qui est le plus courant, ou alors Ka, qui est un peu moins courant. La plupart du temps, on dit Hi pour le... alors, excusez-moi, c'est pas vraiment le soleil, c'est plus le jour. Oui, ça vient du soleil, mais en fait, c'est le kanji pour dire le jour. Donc, si je vous marque soleil, ça va vous perturber, donc retenez plutôt jour, que c'est le kanji pour le jour. En fait, pour le soleil, il y a deux kanji qu'on juxtapose, on les a pas encore vus, pour dire le mot soleil. Donc ça vient du soleil, mais c'est plus le sens du jour, donc retenez le jour. Et donc on va, par exemple, utiliser un kanji qu'on a vu dans la première leçon, hein, ça fait peut-être un peu réviser, c'est pas très compliqué, c'est le kanji pour dire un, et on met après nichi, donc ça fait ichi, Nichi. Donc Ichi pour 1 et Nichi le soleil. Pardon, le soleil, le jour. Mais je m'embrouille là. Ichi Nichi, donc qui veut dire un jour. Et si vous êtes prêts, on continue. Alors on va parler un peu d'argent là, hein, parce que ça ne rigole plus. On va écrire un kanji, je vais vous le faire là, hop. Le kanji pour les yens. Le yen ou les yens. Pour l'argent, la monnaie japonaise. Voilà. Donc, voilà, on va faire le truc comme ça. Très bien. On commence avec un trait vertical et un autre trait qui est horizontal puis vertical avec un petit crochet ici. Hop là. Ici au milieu, on part d'ici trait vertical et ensuite trait horizontal pour fermer. Voilà, comme ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. Vous retenez bien l'ordre des traits comme d'habitude. Et ça se lit, ah oui, je suis en train d'écrire en katakana, je vais le mettre en alphabet ici. Voilà, N pour la lecture chinoise et la lecture japonaise, donc le kunyomi, ça se dit, eh bien, maru. Alors maru, ça veut dire aussi rond, donc c'est soit le yen, soit ça veut vouloir dire aussi la forme rond quoi, enfin la forme ronde. C'est vrai que les pièces de monnaie sont rondes, donc ça paraît assez logique. Même si le kanji, lui, n'est pas rond, il n'y a pas vraiment de kanji rond, donc les kanji ont des formes carrées, donc même ce qui est censé être rond comme le soleil tout à l'heure, vous avez vu, ça devient un peu carré finalement. Donc ça c'est le yen, qui se dit N en japonais, et qui est utilisé aussi comme kanji pour dire la forme ronde. Dans ce cas-là, c'est maru. Voilà. En adjectif, il faudra rajouter un petit i ici, ça fait marui. Et ça, vous en avez peut-être pas besoin maintenant. Donc retenez bien N et maru. Pour dire 10 yen, donc vous mettez 10 par exemple. Voilà, et ensuite vous mettez le kanji de i. N, ça fait juen. Juen, 10 qu'on a vu la dernière fois. Donc juen qui veut dire 10 yens. C'est un exemple. Hein. C'est très utilisé au Japon évidemment, parce que c'est pour. Ça signifie la monnaie japonaise. Allez, kanji suivant. On retourne un petit peu avec nos nombres. Là, on va passer à 100. Oui, je ne vous l'avais pas donné la dernière fois celui-là. On va faire un tout petit peu les nombres qu'on n'avait pas vus. Notamment 100 000 et 10 000. Donc on commence avec 100. Vous retenez un trait horizontal, puis un petit trait comme ça en biais. Hop. Le carré, donc trait vertical, et puis... vous voyez le horizontal puis vertical. De toute façon, les formes, le plus dur c'est le début. Puis après, vous allez revoir qu'il y a plein de points communs entre les différents kanji qui se tracent toujours à peu près de la même manière, les traits. Je suis un peu perdu là. Voilà, et deux traits comme ça. Il est un petit peu trop carré mon centre. Parce que comme je ne l'ai pas fait, voilà, on va faire comme ça. Voilà, je pense que ça c'est un petit peu mieux. Bon, le petit trait qui dépasse, ça va pas là. Ok, c'est bon. 100 qui se dit Hyaku en lecture chinoise. Et pour la lecture japonaise, eh bien, il n'y en a pas vraiment. Donc je mets un petit trait comme ça veut dire qu'il n'y a pas de lecture japonaise. Vous retenez seulement la lecture chinoise Hyaku pour dire 100. Je vous donne un mot de vocabulaire également pour dire par exemple 100 personnes. Eh bien, donc vous écrivez Hyaku et puis nin, hyakunin,
100 personnes. Comme on l'a vu tout à l'heure pour la personne. Hyakunin, ok? On passe à 1000. Alors là, c'est pas très compliqué comme kanji, c'est même très simple. Vous faites un trait comme ça, un petit peu voilà, oblique, et un autre trait ici horizontal. Donc là, oblique de haut en bas, horizontal de gauche à droite, et ensuite vous faites un trait qui passe ici, là, comme ça, au milieu, vous voyez, à la verticale, donc toujours de haut en bas. C'est toujours la même logique hein, pour l'ordre des traits. Et donc là, du coup, 1, 2 et 3, vous voyez, 3 traits qui font le chiffre 1000. 1000, bah, ça se dit seulement avec 1000 traits, avec, 3 traits, oui, avec 1000 traits. Il n'y a pas besoin de faire 1000 traits pour dire 1000, voilà. Avec 1, 2, 3 traits, ça suffit. C'est très simple, même pour le chiffre 1000. Et donc ça va se lire ça va se lire tout simplement en chinois sen. Pour la lecture japonaise, bah, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Ah si, il y a chi. C'est vrai qu'il est moins utilisé. Il est utilisé dans les prénoms par exemple, comme Chihiro. Vous connaissez le voyage de Chihiro. Chihiro, son prénom, c'est l'héroïne du film. Il commence par ce kanji-là, ce qui se lit chi en japonais. Chi. Et sen pour la lecture chinoise. Sen et chi. Onyomi pour la lecture chinoise, konyomi pour la lecture japonaise. Retenez bien ça. On continue avec 10 000. Oui, il suffit pas de mettre 10 derrière 1000 pour faire 10 000, comme c'est possible en français. Non, il y a un mot, il y a un terme, il y a un kanji spécifique pour 10 000. Donc il faut le retenir. C'est... Alors 10 000, je vais marquer là comme ça, 10 000, qui ne se dit pas donc 10 000, mais man. Voilà, il y a un kanji, je vous le fais. Donc vous faites un trait comme ça, horizontal, puis un autre trait, pardon, excusez-moi, un trait qui est comme ça, voilà. Pardon, avec le petit crochet ici, et là, voilà, vous faites un trait un peu oblique. Donc 1, 2, tout ça c'est le même trait, avec le petit crochet, et un troisième trait comme ça, une belle courbe, pour finir ce kanji, donc de 10 000. 1, 2, 3, voilà, pour 10 000 qui se lit man en lecture chinoise. Et la lecture japonaise, eh bien, il n'y en a pas, tout simplement, ça se dit man. Ah, on peut dire ban aussi, mais c'est pas très utilisé, je vous le mets entre parenthèses, c'est pratiquement toujours man. La lecture ban, c'est rare. Voilà. Retenez donc bien man pour 10 000. Juste avant de passer à la suite, on a vu 10 000 et avant on a vu 100. Vous savez, pour dire 1 million en japonais, je vous mets le mot de vocabulaire ici, vous tout simplement vous juxtaposez 100 et puis 10 000. Donc ça fait 100 fois 10 000, ce qui veut dire 1 million. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre avec notre idée qu'on se fait du million, mais vous réfléchissez, ça fait donc 100 fois 10 000, ça fait effectivement, on est d'accord, 1 million, il n'y a pas de souci, donc ça se lit hyakuman en japonais. Voilà, c'est un mot de vocabulaire que vous pouvez retenir parce que ça juxtapose 2 kanji qu'on vient de voir. On continue avec la lune et le mois. En fait, c'est un kanji qui veut soit dire lune, soit le mois. Et alors, il est pas très compliqué, on va le faire. Vous voyez un trait comme ça, presque vertical, mais un peu courbé. Un trait qui vient comme ça, horizontal, et puis après qui descend avec le petit crochet à la fin. Et 2 traits horizontaux, vous voyez, pour faire la lune. Et donc ça fait 1, 2, avec le petit crochet, 3 et 4 traits seulement. Mais j'ai un super moyen quand même mémotechnique pour le retenir. Et ça, c'est vrai, hein, ça vient de là. En fait, bon, les Chinois, vous voyez, comme les Japonais, ils s'imaginaient donc la lune comme ça, et le croissant de lune, avec 2, je sais que je dessine pas super bien, mais bon, avec deux on va dire nuages comme ça qui venaient se superposer à la lune. Et en fait, ces nuages sont représentés par les 2 traits horizontaux qu'il y a au milieu du kanji, avec la lune comme ça derrière qui est un peu voilà, qui devient carré, mais puisque c'est un kanji, mais vous pouvez retenir pour les traits qui représentent en fait les 2 nuages. Oh, je fais tout tomber moi. Mais alors, voilà,
Donc retenez bien ça, je pense que c'est un bon moyen mémotechnique. C'est sympa de savoir ça. Donc les lectures chinoises sont Getsu ou alors Gatsu. Lecture japonaise, Tsuki. Donc retenez bien ces trois lectures. Pour les lectures en yomi, Getsu et Gatsu. Et pour la lecture japonaise, Tsuki. Je vous donne maintenant un mot de vocabulaire avec Tsuki donc pour le mois ou la lune. Retenez bien que janvier, c'est simple, comme c'est le premier mois de l'année, janvier, vous allez par exemple mettre 1, le chiffre 1. Si c'est février, vous mettrez le chiffre 2, si c'est mars, le chiffre 3, etc. Pour les mois de l'année, c'est simple, le chiffre, donc chiffre 1 pour janvier, et puis la lune, hop, ou le mois, comme ça. Donc ça nous donne Ichigatsu. Ichigatsu, donc c'est cette lecture-là qui veut dire le mois de janvier. La suite avec le kanji qui veut dire clair. C'est un kanji qui est très utilisé notamment dans le mot demain. Donc on va voir ce mot de vocabulaire là demain. Je vous montre le kanji. Donc en fait il est en deux parties. Donc d'abord le jour. Donc vous refaites le kanji, le même kanji que le jour. Ok, voilà. Bon, celui-là je le fais rapidement parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Et un autre kanji qui vient là aussi, c'est celui de la lune, un petit peu plus allongé là, voilà, pour que ça reste comme ça, et vous les rapprochez, pour que ça donne un kanji en lui-même. Donc la juxtaposition de deux kanji, le jour et la lune, va devenir, eh bien, le sens, ça devient clair. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est vrai que, bon, bah, la clarté, la lumière, ça vient soit du jour, du soleil, soit de la nuit, de la lune. Il y a une logique. Les lectures, donc pour ce kanji, c'est soit Mei, pour la lecture chinoise, et la lecture japonaise, qui sera Aka. Je vous mets un petit trait, Louis. Alors en fait, Aka Louis, ça veut dire eh bien clair, hein, quelque chose de clair, mais ici pour Louis, vous allez devoir mettre cette partie-là en katakana. En hiragana, et Aka remplace en fait, c'est la lecture du kanji, donc Aka plus Louis en hiragana, ça vous donne un truc du genre, voilà, hop, je vous le fais là, Aka Louis, ça veut dire donc ce kanji plus Louis en hiragana, ce qui veut dire donc clair. Vous voyez, ça arrive souvent qu'on soit obligé de rajouter des hiragana après un kanji pour finir le mot. Donc en l'occurrence ici l'adjectif clair. J'espère que c'est clair. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je rajoute après ce kanji qu'on vient de voir là, donc pour dire mei, akarui, qui veut dire donc clair, si on rajoute le kanji du jour, qu'on fait de grosse taille, puisque ici on a un jour qui est la moitié, on va dire, d'un kanji, ici c'est le kanji jour. Donc vraiment ici, on le fait beaucoup plus grand que celui-là. Hein, retenez bien les proportions. Les proportions sont importantes, c'est ça qui va faire que vos kanji sont lisibles. Donc ce jour-là, vous le faites plus petit, hein, la même taille que la lune. Ça et ça, cette partie-là et cette partie-là, ça fait la même taille. Voilà. Donc ensuite, vous avez ces deux kanji qui se juxtaposent et qui signifient donc ashita. C'est une lecture très particulière et on va dire irrégulière, donc retenez bien ces deux kanji quand ils sont juxtaposés, ashita qui veut dire demain. Allez, il nous en reste plus que deux. Déjà le jour de la semaine. Le jour de la semaine, qui est un petit peu compliqué, je l'avoue. Vous allez faire le kanji du jour, un petit peu allongé comme ça de haut en bas. Et ensuite, vous allez faire, hop, comme un yo en katakana. En fait, vous allez faire deux yo comme ça, katakana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous retenez bien l'ordre. Ensuite, un comme ça, hop. Un petit trait, tung, tung, tung. Hop, un trait vertical. Et ensuite, pour finir, le trait horizontal. Et ça donne yo. Yo. Yo, 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 yo. Non, c'est pas ça, c'est pas du hip-hop ou du rap. Ce yo-là, ça veut tout simplement dire le jour.
Jour de la semaine. Alors c'est pas le jour comme ce jour-là, ça c'est le jour de la semaine. Ça va être utilisé pour dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais d'ailleurs vous donner 2 exemples. Si vous rajoutez la lune, le kanji de la lune, juste avant ce yo là, ça vous donne Getsuyo, c'est le lundi. Alors Getsuyo, ou plus, on va dire plus correct, en fait les japonais rajoutent encore le jour après pour préciser que c'est bien le jour de la semaine, ça donne Getsuyo Obi. Donc il y a 3 kanji, la lune, le jour de la semaine et puis le jour, Getsuyo Obi. Retenez bien que ces 2 kanji là, Yobi, sont souvent rattachés pour dire les jours de la semaine. Donc en changeant ici, si vous mettez le feu, ça deviendra le mardi. Et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Le feu, qui s'écrit comme ça, 2 traits, donc un qui va de haut en bas, voilà, un comme ça qui va de haut en bas, un autre qui va de haut en bas, et ensuite, comme pour la personne, vous faites, c'est exactement le même kanji que de la personne, et vous rajoutez les 2 traits là, comme s'il y avait une personne qui était en train de flamber. Non, ça fait peur, ça fait peur. Non, oubliez cette image-là. Retenez plutôt que ça, donc ça se lit K. Donc, je vais vous l'écrire ici. La lecture pour le feu, c'est K en chinois. Et la lecture japonaise, c'est Hi. H-I, voilà. Hi. Et ici, on va utiliser ici la lecture. Nous allons utiliser ici la lecture chinoise, donc ça fait Kayobi. Kayobi. Oui, je sais, la lecture de hi ici, là, elle devient bi. C'est un petit peu bizarre, mais bon, retenez juste que yobi, ça veut dire le jour de la semaine. Donc kayobi, ça devient donc le jour du feu. C'est le mardi. C'est mardi en fait, hein, mardi. Mardi, c'est voilà, tout est permis. C'est la leçon de kanji. Ça y est, c'est terminé pour cette leçon, deuxième leçon de kanji. J'espère que vous l'avez apprécié, que c'était pas trop compliqué. Je sais qu'il y a pas mal de choses à retenir. Je vous souhaite bon courage, gambatte kudasai. S'il y a le moins de problèmes, des questions, vous me le faites savoir en commentaire et ça me permettra sûrement d'améliorer les vidéos, les prochaines leçons. N'oubliez pas que tout ça, ça demande beaucoup de préparation, d'investissement que je fais pour vous. Donc n'hésitez pas, si ça vous a aidé, à m'aider en retour. C'est un vrai travail. C'est très important pour moi de soutenir, que vous souteniez la chaîne. Je vous laisse donc la description, en description plutôt, eh bien, le lien vers ma page Tipeee où vous pouvez me faire un don à partir d'1 €, c'est possible. Donc je vous mets ça, le lien vers la page Tipeee en description de vidéo et en fin de vidéo si vous souhaitez m'aider. On se verra sûrement dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos et aussi bien sûr la semaine prochaine, mardi prochain, pour une nouvelle leçon de kanji puisque je vous propose ce format toutes les semaines. N'oubliez pas non plus, si vous avez aimé la vidéo, de partager sur les réseaux sociaux, de mettre des pouces vers le haut. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, plus de cours de japonais en cliquant par ici. Voilà, je vous mets les liens pour vous abonner. Sur ce, moi je vous dis le mot de la fin, comme d'habitude, matane. Ces kanji, ça m'a exténué, je crois que je vais aller me coucher.